Une fois, j'entre au temple et ce jour-là, il y avait des présentations d'enfants. Et puis, au moment où j'entre dans le temple, je vois une enfant, elle avait, je pense, 3 ans. Ses parents et grands-parents demandaient une présentation. Et au moment où je suis entré, j'ai vu cet enfant qui s'est arqué, mais je me disais, elle va se casser la colonne vertébrale, et puis c'était très, très spécial. Alors, j'ai prié intérieurement, le culte s'est déroulé, c'est bien déroulé, mais le lundi, j'ai un téléphone avec son grand-papa qui me dit, tu as remarqué quelque chose? Il dit oui. Il me dit, tu sais, cet enfant, c'est un ange et un démon. Elle passe de l'un à l'autre au désespoir vraiment de ses parents, qui ne m'avaient pas dit ces choses. Alors, me voilà chez les parents avec un frère chrétien, et lui me dit, vous savez, je vis l'horreur dans ma vie. Je n'ose bientôt plus aller me coucher. Et ça se passe chez nous, hein, ce n'est pas en Californie ou au fin fond de l'Afrique. Et il me dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sors de mon corps. Je ne le cherche pas, mais je sors de mon corps. Et je vais visiter toutes sortes de personnes et de situations que je peux décrire comme si j'avais fait un film. Et c'est à attester que je ne pouvais pas voir certaines choses. Et on a commencé de chercher. Et puis on a quand même été attiré par des figurines, 2 figurines en or qui ressemblaient un peu à ce lion-là. Alors on a dit, mais oh non, non, ça n'a pas d'importance, c'est un héritage d'une tante qui était allée au Moyen-Orient. Voilà, bon. On a dit, bon, peut-être qu'il n'y a pas de cause à effet, c'est possible, mais peut-être essayer de les mettre un moment à la cave, pourquoi pas? Et ils l'ont fait, et puis il y a eu un premier changement. Et finalement, ils ont décidé, eux, de se séparer de cette statue. Finalement, c'était 2 statuettes, finalement, il y avait une puissance qui, mystérieusement, pouvait être cachée derrière ces idoles et entraîner cet homme dans une vie qui n'était plus une vie. Et voilà, là, on peut, quand les choses sont claires, on peut prier clairement pour la délivrance. Vous voyez, Paul dit, la viande sacrifiée aux idoles, est-ce que c'est quelque chose? Il dit non. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu, et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous voyez, Paul, dans ce passage, est très clair. Il dit, moi, j'ai la liberté d'acheter n'importe quoi au marché. Il le dit clairement. Et croyez-moi que les marchés de l'époque, comme on trouve certains marchés en Afrique aussi, et de plus en plus chez nous, eh bien, on trouve vraiment toutes sortes de choses. Mais, moi, j'aime ce texte biblique parce que ça veut dire, Paul dit clairement ce que j'ai partagé avec vous tout à l'heure, la matière en tant que telle ne peut pas être diabolique, la matière en tant que telle, parce qu'autrement, on ne vivrait plus, chers amis. Ça veut dire que vous n'auriez aucune assurance que tel morceau de viande n'a pas été sacrifié avec un rituel ou qu'on aurait promené le pendule sur telle ou telle matière ou liquide, etc. Donc, Paul dit, non, moi j'ai la liberté même de manger des viandes dont je sais qu'elles ont été sacrifiées à des idoles. Alors finalement, il a renoncé pour ne pas être en scandale à d'autres qui n'avaient pas cette liberté. Mais par contre, il dit bien, et oui, il y a des puissances démoniaques qui sont derrière ces choses. Et là aussi, des fois, il me dit, mais certains portent certains signes ou certaines couvertures de CD ou de DVD. Je me dis, mais voyons, en tant que telle, cette image n'a pas de pouvoir, mais elle peut abriter aussi des puissances démoniaques qui trouvent la légitimité, je dirais, de dire, puisque vous avez ces images, puisque vous avez ces signes, puisque vous avez ces choses qui appartiennent clairement au monde des ténèbres, eh bien, ces puissances trouvent aussi liberté. C'est un peu un mystère, mais c'est une réalité.
on va avancer. Quand je parle de la puissance des démons, on me dit quelquefois, mais ils parlent, on le sait, je les ai entendus plusieurs fois, c'est douloureux. Et puis je vous dis, il faut vraiment être accroché dans la foi pour ne pas fuir et pour ne pas prendre peur. Mais une question se posait pour moi, qu'en est-il de la matérialisation ? Je crois à la matérialisation des anges, je vous l'ai dit plusieurs fois, de manière absolument claire et nette. Des anges sont venus m'aider, nous secourir, et puis voilà, c'était clair. Mais j'étais en Camargue, il y a 2 ou 3 ans de cela, je descends pour mes études, et puis je fais des fois un peu de VTT pour garder la forme, hein, les jeunes et les moins jeunes, j'espère que vous gardez la forme, si c'est possible, dans votre vie, n'est-ce pas? Un peu de sport, si on est bien dans son corps, c'est encore mieux. On peut vieillir mieux si c'est possible, parce qu'il y a des fois des impossibilités. Et là, vous savez, les digues à la mer, c'est tout plat, sur des kilomètres et des kilomètres. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de maisons, il n'y a pas de collines. Et là, il y avait un léger coude sur cette digue à la mer, et puis il y avait un petit buisson, mais qui n'était pas grand, dans le coude. Et là, tout à coup, je vois un homme noir, environ 2 mètres de haut, qui faisait des enjambées impressionnantes et qui devait obligatoirement croiser mon chemin. Je passe ce léger coude, mais je dirais, c'est même pas ce buisson qui pouvait... Et tout à coup, plus personne. Alors, vous dites, je ne suis pas fou, j'ai vu cette personne. Plus de 2 mètres de haut, grandes enjambées, tout noir, je ne pouvais pas... Alors, vous savez, quand c'est comme ça, si la police scientifique vous dirait d'établir un portrait robot, n'est-ce pas? Et alors, voilà, j'ai cherché un peu sur Internet, et puis j'ai trouvé, voilà, c'est ce qui ressemble le plus à ce que j'ai vu. Et ensuite, je dirais, voilà, ça ressemblait un peu à ça aussi. Alors, il n'y avait pas les effets de lumière, mais il y avait l'eau. Alors, je sais bien, certains se disent, frère, vous devriez peut-être prendre votre retraite définitivement. Mais je partageais cela dans un camp d'aînés de la FRI, Fédération romande des églises évangéliques, en France. Et j'ai eu la liberté de partager ce témoignage. Un monsieur qui n'avait pas encore la retraite est venu vers moi, un haut gradé de Suisse, brigadier, s'il vous plaît, qui a travaillé beaucoup au Palais fédéral. Il me dit, mais écoute, c'est incroyable. Je rentrais de Berne, et c'était minuit à peu près. Je traverse un village que je connais bien, tout petit village, et il y a là un petit cimetière avec de grands grillages, et le cimetière n'est pas grand. Et l'imitation à 30 à l'heure, et j'arrive là, il y a un homme noir qui sort du cimetière, environ 2 mètres de haut. Lui, il a arrêté sa voiture, il a pris son arme d'ordonnance. C'est pas drôle, hein, je vous dis tout de suite. Et il est entré dans le cimetière, qui n'est pas grand, il n'est pas plus grand que cette salle ici, avec de hauts grillages. Il a fait le tour de toutes les tombes, il n'a rien vu. Et c'était exactement ce que j'avais vu. Et ça me pose quand même aussi des questions, parce que les anges peuvent s'incarner, mais les démons aussi. Et ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? C'est un certain mystère pour moi. Jusqu'où peuvent-ils aller? Moi, je n'étais pas bien après ce moment-là. J'ai prié, j'ai pris autorité au nom de Jésus, mais voilà, 2 témoignages. Il peut y avoir incarnation de démons. Maintenant, qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les morts. Alors, j'aimerais tout de suite donner une précision, parce que dans une paroisse réformée, où il y avait plus de 3000 personnes, mais il n'y en avait que 300 ou 400 qui fréquentaient l'église, ce qui était quand même pas mal,
pas tous en même temps le dimanche, il y avait une rotation, mais ça veut dire que j'ai présidé beaucoup de services funèbres, plus de 300. Et je ne confonds jamais ceux qui entrent dans le spiritisme ou le channeling, comme on dit dans le Nouvel Âge, avec ceux qui, une maman qui a perdu son mari après tant d'années de mariage et puis qui lui dit des fois « mais pourquoi papa, pourquoi tu es parti ?» Vous voyez, ce n'est pas ça le spiritisme, vous comprenez, ce n'est pas cela. Bien sûr que la situation que j'ai connue aussi d'une dame qui pendant 15 ans va tous les jours pour parler avec son mari sur la tombe, ça, je trouve que ça commence déjà d'être beaucoup plus délicat. Mais nous avons une histoire extraordinaire dans le livre de Samuel, 1 Samuel 28, histoire que vous connaissez certainement, où Saül, qui s'est détourné de l'Éternel, et c'est toujours terrible, quand quelqu'un a connu l'Éternel, qu'il a connu, comme le dit l'Épître aux Hébreux, la puissance de l'Esprit Saint, et qui s'est détourné de l'Éternel, je suis frappé avec de nombreux exemples que ces personnes qui ont connu quelque chose du monde spirituel, donc ils savent que le monde invisible existe, ils savent qu'il y a des anges, qu'il y a l'Esprit Saint, ils savent parce qu'ils ont goûté. Or, ils entrent dans l'occultisme. Ils entrent souvent dans la sorcellerie, je dirais comme pour dire, en tout cas, je ne suis plus chrétien, mais je veux vivre encore de ces choses qui viennent du monde céleste. Et cela me frappe beaucoup. Combien qui se détournent de la foi chrétienne entrent finalement dans toutes sortes de pratiques pour vivre des choses, je dirais presque par vengeance, presque contre la foi chrétienne, dire en tout cas c'est tout faux, etc., la preuve, et voilà. Mais Saül, qui a d'abord aimé l'Éternel, qui a été choisi par l'Éternel, vous le savez, il s'est détourné de l'Éternel, et le prophète Samuel, qui était son ami, qui l'a conseillé, qui lui a dit plein de choses de la part de l'Éternel, eh bien, Samuel est décédé. Et Saül avait l'ordre d'éliminer toutes les sorcières, toutes celles qui prédisaient l'avenir. Alors, petite précision. Le Nouveau Testament ne nous dit jamais cela, n'est-ce pas? Il faut, quand on me dit, oui, mais c'est alors une religion sanguinaire, non. Le projet de Dieu était d'avoir un peuple messie, un peuple qui aurait dû être vraiment quasi parfait pour attirer les autres nations à lui. C'était le peuple messie. C'est pourquoi Dieu a été si sévère avec son peuple. C'est pour ça qu'il a voulu le séparer de toute contamination avec les autres coutumes des autres nations. Et c'est pourquoi il ne voulait pas que son peuple ait recours à des personnes qui lisaient l'avenir ou qui étaient dans certaines prophéties ou qui interrogeaient les morts. Parce que Dieu disait, mais approchez-vous de moi, je vais vous dire les choses. Et c'est ça qui me fait mal des fois dans l'occultisme. C'est que je pense à des jeunes qui me disaient, mais nous on fait tourner des tables, là au moins ça marche. Sous-entendu, dans l'église, il ne se passe pas grand-chose. Ce qui nous fait réfléchir aussi. Alors il ne faut pas courir après les miracles, les signes et les prodiges, mais c'est vrai que, est-ce que nous sommes vivants? Est-ce que nous vivons des choses avec le Seigneur? Est-ce qu'on a des choses à partager dans ces signes, ces prodiges, ces miracles? Est-ce que vous êtes enthousiasmé par l'Éternel? Ou bien est-ce que vous êtes un peu cuit avant l'heure? Voyez, je dirais, est-ce que nous sommes vivants? Est-ce que nous cheminons en disant, mais je n'ai pas besoin de ces choses parce que mon Dieu me parle. Il me parle dans sa parole, mais il me parle par prophétie, par vision. Et puis, moi, je vis une vie fabuleuse avec l'Éternel, fabuleuse. Voilà. Alors, Saül, il est désespéré, il a les armées autour de lui et il ne sait plus quoi faire. Alors, il a gardé une femme qui interroge les morts, Aïn Dor, au pied du mont Carmel, pour ceux qui sont allés
en Israël. Je suis allé à Endor, il ne reste pas grand-chose. C'est un peu compliqué pour trouver Endor actuellement. Mais, voyez, ça aussi, dans nos vies, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qui est un peu le côté secret de son existence, voyez? Où là, on ne touche pas. Où l'Éternel n'a même pas le droit de toucher. Parce qu'on ne sait peut-être jamais ce qui peut arriver. C'est le cas de Saül. Et donc, il se déguise. Il va trouver cette femme qui lui dit, mais tu sais bien que Saül a interdit et je risque ma vie. Alors bon, il arrive à la persuader qu'il ne risque rien. Il dit, mais alors, qui veux-tu que j'interroge? Que j'interroge? Et il dit, le prophète Samuel. Alors elle pratique son incantation et... Waouh! Pourquoi? Elle est effrayée, elle n'a jamais vu ça. C'est la preuve, vous voyez. S'il fallait des preuves, ça a réveillé quelqu'un, je crois, mais... S'il fallait des preuves que ce sont des démons qui parlent, en voilà une. Parce que ça veut dire que d'habitude, c'est des démons, parce qu'on ne peut pas déranger les morts. Ils se reposent. On ne peut pas les déranger. La Bible est claire. Donc ça veut dire que là, elle est effrayée parce que cette fois-là, l'Éternel permet vraiment que le prophète Samuel revienne. Et il va dire à Saül, pourquoi me déranges-tu? Et demain, tu vas mourir, toi et ton fils. Et ça s'est passé comme ça. Ils ont été victimes des armées. Or, je suis stupéfait du nombre de personnes qui cherchent à communiquer avec des morts. Stupéfait. C'est une pratique qui se répand de plus en plus. Alors ça passe d'abord par des anges, l'ange gardien, mais contact avec les disparus. Je vous l'ai dit, j'ai beaucoup travaillé les questions du Nouvel Âge, mais je pense à André Fauchère, qui était l'épouse du fameux guide Fauchère, qui est décédé dans l'Himalaya il y a de cela, je pense, bien 25 ou 30 ans. Elle est entrée dans le Nouvel Âge, elle est devenue même la première présidente de l'Université du temps présent, qui était l'Université du Nouvel Âge, qui siégeait à Neuchâtel à l'époque, et elle a écrit un livre de la part de son mari, qui lui a dicté un livre, voyez, et un livre qui a eu un succès fou, elle donnait des conférences partout, et il existe une multitude de livres qui, suite à Alice Bailey et d'autres, ont été dictés par ces personnes disparues et qui ont une autorité incroyable pour ceux qui veulent bien prêter autorité. Donc, c'est vraiment quelque chose de très répandu, et je pense à ce témoignage. Hélas, dramatiquement, un de mes catéchumènes a perdu la vie, tragiquement, dans un accident de voiture. Et alors que nous n'avions pas encore célébré le service funèbre, sa maman a reçu un téléphone d'une dame de Neuchâtel qui lui a dit « Madame, je suis totalement désolé pour ce qui s'est passé, toute ma sympathie, mais j'ai un message de votre fils. » Eh bien, je peux vous dire, j'en parlais encore avec elle récemment, il faut s'accrocher dans la foi chrétienne, chers amis, pour se dire que c'est interdit, que c'est une abomination devant l'Éternel, pour dire non. Mais vous imaginez tous les autres. Vous imaginez combien dans les larmes, dans la faiblesse, vous ne dormez plus, vous êtes complètement terrassé par la douleur. Et là, on vous dit, on a un message de ce fils ou de cette fille ou de votre mari. Eh bien, on comprend. Et ces gens sont malhonnêtes parce qu'ils voient sur les journaux, évidemment, où il y a eu des drames. Et ce n'est pas compliqué de téléphoner à ces personnes parce que le but, évidemment, est toujours le même. C'est toujours la première dose qui est gratuite, toujours. Et après, ça les entraîne en disant, mais écoutez, je vous donnerai régulièrement des nouvelles de votre fils, mais je dois bien vivre, etc. Et puis à ce moment-là, il faut commencer de payer. Vous voyez les drames qui existent chez nous. Quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. Je suis frappé des fois que même au sein du monde chrétien, on ne connaît pas trop Deutéronome 18, voyez, parce qu'on ne connaît plus trop la parole de Dieu aujourd'hui. Plus trop. On ne la lit pas trop. Et donc, si on la lit, on va peut-être lire le psaume 23, bien sûr. On va lire
quelques beaux récits du Nouveau Testament, mais de là à se plonger dans le Deutéronome, sans compter le Lévitique évidemment, mais on ne sait plus que ces choses existent et ça arrive qu'on me dise « Ah bon, l'Éternel a dit tout cela dans Deutéronome 18, tout cela, il est dit que ces pratiques sont en horreur à l'Éternel. » Et oui. Un mot du secret et des guérisseurs. Alors, vous savez qu'il existe l'université du temps présent et j'ai été invité pour une conférence sur la question du secret. Alors, la première conférence était donnée par Magali Yeni, qui a écrit ce fameux livre qui est réédité, où il y a plus de 300 adresses de guérisseurs et surtout de personnes qui pratiquent le secret en Suisse romande, avec toutes les affections possibles. Vous voyez, si vous avez ça, téléphonez à telle personne, etc. Elle a donné cette conférence. La deuxième soirée, c'était un faiseur de secrets qui en avait au moins une dizaine et qui expliquait tout le bien qu'il faisait avec ses secrets. Et la troisième soirée, j'étais chargé de dire tout le mal que je pensais de ces pratiques-là. Et le tout en monde catholique a saigné l'évier, mais il y a eu quand même la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Ça a été, même les journalistes ont été stupéfaits, il y a eu une onction de Dieu sur cette soirée, quelque chose que les gens ont ressenti, cette onction. Et j'ai pu parler avec un faiseur de secrets qui m'a dit « mais je ne savais pas que c'était mal ». Alors, vous avez eu ici, sauf erreur, notre sœur qui est venue parler du secret, n'est-ce pas? Et je dirais, elle sait de quoi elle parle quand elle dit « mais beaucoup de prières commencent par feu de l'enfer ». C'est toujours secret, voyez. Donc, on ne sait pas ce qu'ils disent. Et j'ai eu ce témoignage il n'y a pas très longtemps, d'une personne qui me rapportait ceci, une voisine, sauf erreur, à son enfant de 3 ou 4 ans qui se brûle assez gravement. Alors, elle téléphone immédiatement à un faiseur de secrets et la douleur s'arrête instantanément, l'enfant ne pleure plus. Mais le lendemain, elle se dit « je veux quand même aller à l'hôpital ». Alors, elle va au CHUV. Et là, des spécialistes lui disent « Madame », et pourtant, il y a aussi des listes au CHUV de faiseurs de secrets, n'est-ce pas? Mais ce médecin-là dit « Vous avez bien fait de venir, parce qu'il ne souffre plus, mais le mal descend en profondeur. » Ils ont dû vraiment le soigner sérieusement. Et moi, ça m'a révélé quelque chose, parce qu'on dit des fois, ce que l'ennemi donne d'une main, il le reprend de l'autre. Et là, c'est un exemple très concret, très pratique. En fait, il a calmé la douleur, mais le mal continuait en profondeur. Et j'ai eu affaire à tant et tant de personnes qui courent les faiseurs de secrets et qui souffrent toujours plus de maladies, mais qui sont incapables de faire un lien parce que, disent-ils, ce pourquoi je suis allé la première fois, ça m'a fait du bien ou ça m'a guéri. Mais je continue d'aller chez lui parce que j'ai d'autres choses, puis j'ai confiance qu'il va guérir ces autres choses. Et plus ils continuent, plus ils sont malades. Il y a quelque chose de dramatique. Dans ce sens, effectivement, l'ennemi ne travaille pas gratuitement. Il n'a aucun intérêt à bénir la population. Aucun intérêt. Il a intérêt à les soustraire à la foi chrétienne, alors ça oui. Donc il va faire du bien jusqu'à ce que les personnes entrent dans son camp. Et une fois qu'elles entrent dans son camp, à ce moment-là, il va commencer de les tourmenter, parce que c'est son but, de tourmenter les personnes. Alors, un mot peut-être du secret. Voyez, Jésus dit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblaient, et je n'ai parlé de rien en secret. Et il dit même, ce qu'on vous dit à l'oreille, publiez-le sur les toits. Alors moi je dis parfois à ces faiseurs de secrets, mais attendez, si vous avez une prière qui fait du bien, mais par quelle puissance? Ah, c'est Dieu. Ah oui, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est Dieu? Alors si c'est Dieu, rendez grâce à Dieu, ouvertement, priez à haute voix, et puis communiquez votre prière, que le plus grand nombre de personnes
connaissent cette prière et puis puissent bénir tous ceux qui ont des verrues ou qui ont du rhumatisme ou qui ont toutes sortes de choses. Ah non, non, c'est un secret que j'ai reçu. Il y a là, je dirais, une erreur de logique incroyable. Mais Jésus a dit les choses, publiez les choses sur la place publique. Et puis si vous dites que ça vient de Dieu, rendez grâce à Dieu, faites-le ouvertement. Moi, je prie pour beaucoup de personnes. J'ai décidé il y a bien des années, vieillesse arrivant aussi peut-être, on est plus libre, mais quand quelqu'un partage une souffrance, chrétien ou pas, si je ne mets pas la personne mal à l'aise, je prie pour elle. Ça c'est sûr. Ça peut être même dans un magasin, discrètement. Les personnes vous confient une souffrance, vous les écoutez, mais après vous dites, est-ce que je peux prier pour vous? Et vous savez, il se passe quelque chose. Parce que tant qu'on parle, tant qu'on partage, ça va. Mais quand on est en relation avec son Dieu, il se passe quelque chose. Les personnes souvent sont touchées. Je vois souvent des larmes. J'étais là avec mon bus dans la montagne où je vais dormir quand je voyage ou dans des forêts, etc. Et puis là, un matin à 6 heures, assez haut dans la montagne, il y a des soldats qui faisaient un exercice, qui se préparaient pour un exercice de résistance dans la montagne. Mais il y avait un soldat qui arrivait avec sa Jeep à 6 heures, moi je croyais qu'il était caché du monde entier. Et puis, je vais vers lui, alors il était chargé de faire des photos de ceux qui allaient souffrir, parce que lui était blessé d'une épaule. Alors je parle avec lui, et puis, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de lui parler du Créateur, vous voyez, surtout dans un décor de montagne. Et il me dit, monsieur, je suis athée. Je dis, mais écoutez, mais vous vous rendez compte? Monsieur, je suis athée. Bon, très bien. Bon, ben voilà, on s'arrête là. Il m'offre sympathiquement un café, mais voilà. Et puis, au bout d'un moment, voilà, je lui dis, est-ce que vous me permettez de prier pour votre épaule? Ah oui, merci beaucoup. Vous voyez? Donc, un athée, si on a compassion de lui, il va pas refuser une prière, chers amis. Priez beaucoup pour les personnes. On verra sûrement pas, nous, les résultats, mais on en verra un jour dans les cieux. Alors, un mot de l'astrologie, c'est quand même frappant de voir le nombre incalculable de personnes qui donnent du crédit à l'astrologie, alors qu'on sait que les planètes ont changé, il y en a en plus, il y en a en moins, on en trouve des nouvelles, on en déclasse d'autres, etc. Et puis, de confier sa vie dans des planètes, je me dis, c'est juste incroyable. Juste incroyable. De penser qu'elles peuvent diriger. Alors oui, il y a une influence de la Lune, bien sûr, chers amis, vous le savez, les marées, mais même votre lit va monter de plusieurs centimètres quand il y aura la pleine Lune. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout le quartier qui monte en même temps. Parce que non, mais c'est vrai ce que je vous dis, l'océan, ben évidemment, l'eau, ça monte plus, mais la croûte terrestre est si mince par rapport à l'ensemble de la Terre, donc il y a une déformation, mais qui ne change rien du tout. Il n'y a même pas de fissure dans vos murs, rassurez-vous. Mais oui, il y a une influence, et même des autres planètes, mais de là à déterminer votre caractère et toutes ces choses-là, c'est vraiment de la fumisterie, mais il se gagne des millions et des millions sur de telles pratiques. Alors, voilà. Vous voyez, il y a un texte qui n'est pas dans Deutéronome 18, qui parle de Ésaïe. On ne lit pas Ésaïe 47 tous les jours non plus, vous voyez, mais ce n'est pas grave, je vous chicane un peu. Et ça veut dire que, voilà, reste donc au milieu de tes pratiques magiques et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui quadrillent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Si un texte qui est clair quand même, c'est bien celui-là. Et je dirais, il correspond à une grande réalité. Combien de personnes ont dépensé des milliers de francs pour consulter des voyantes, consulter toutes sortes de personnes pour leur avenir, etc., ou leur passé, parce que les gens veulent savoir
pourquoi ils ont eu un accident, pourquoi ils ont eu tel ou tel événement dans leur vie. Donc ils veulent savoir à la fois qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et qu'est-ce qui se passe dans l'avenir aussi. Et donc c'est terrifiant de penser que des personnes ne veulent pas de la parole de Dieu et de ce qu'elle nous dit sur nous-mêmes et sur les temps qui sont là aujourd'hui et qui viennent, mais confient leur vie dans ces choses-là. Et c'est très lucratif. Je pense aussi à un catéchumène qui me dit, sa famille n'était pas engagée, il me dit, mes parents m'ont conduit chez un astrologue, parce que vous savez, au début, c'est l'astrologie des journaux, mais un thème astral, il y a plus de 30 ans, coûtait 500 francs suisses pour établir le thème astral, vraiment le vrai thème astral, aux secondes près, aux minutes de la naissance, une affaire très compliquée qui a coûté à l'époque 500 francs suisses. Tout ça pour lui dire qu'il n'aurait jamais d'enfant. Vous imaginez ? Payer 500 francs pour recevoir de telles prophéties. Alors, je vais prendre une autre petite partie, parce que ça sera bientôt terminé, et il y aura des questions si vous le souhaitez. Moi, je ne peux pas parler de la puissance des ténèbres sans parler aussi de la puissance de Dieu. Parce que si on goûte à la puissance de Dieu, pourquoi toucher à la puissance des ténèbres ? Et de pouvoir en témoigner aussi, de pouvoir dire, mais écoutez, l'Éternel est vivant. Jésus s'approcha et leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Acte 14.3, il parlait plein d'assurance, les apôtres dans le Seigneur pour les Barnabas, qui rendaient témoignage à la parole de sa grâce et leur accordaient de voir des signes et des prodiges se produire par leurs mains. Chers amis, il ne faut pas courir après les miracles. Mais quand c'est nécessaire, alors allez-y. Priez. Allez-y, priez pour les malades, priez pour toutes sortes de situations. Et bien sûr, au Mali, mais pas qu'au Mali. Cette femme était stérile, elle est musulmane, elle est venue demander la prière parce qu'on est connu comme ceux qui sont des chrétiens, mais qui prient. Alors moi, je ne m'annonce jamais comme chrétien, je dis toujours que je suis un disciple de Jésus, disciple d'Issa, puisque c'est le nom qu'ils connaissent. Et elle est venue nous présenter son bébé. Toute sa vie, il n'avait pas eu d'enfant. Et bien sûr, on annonce l'évangile le soir, et puis on a vécu des choses bouleversantes. Il y avait eu un décès dans un village, et je vais avec notre responsable malien de tout ce qu'on développe là-bas, des ateliers, j'ai un tractopelle qui tourne là-bas maintenant pour réparer des pistes, etc. On fait toutes sortes d'ouvrages dans ce Mali, mais il me dit, est-ce que tu viens avec moi? Et je vais là, alors imaginez tout le village rassemblé, vous avez les sorciers, l'imam, la famille, les anciens, ils sont tous là. Et puis moi, je lis toujours, je prends ma grosse Bible, et je lis toujours la parole de Jésus qui dit, le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire, comprenne qui voudra comprendre. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Et puis après, je demande si je peux prier pour ce village. Bien sûr, je prie pour la famille. Et là, au milieu de la saison sèche, qui dure à peu près 8 à 10 mois, où c'est sec, tout devient désertique, sauf là où on prend un peu d'eau dans les puits, et me demande de prier pour que la pluie vienne. Chers amis, il y a des moments où vous aimeriez être très discret, pouvoir vous enfiler sous une feuille morte, mais ils m'ont demandé cette prière, et puis j'ai dit, voilà, j'ai prié, Seigneur, tu as entendu leur prière, je te prie de les exaucer. Le lendemain, il est tombé des torrents d'eau, les amis, des torrents d'eau. Et j'ai eu contact avec le chef de ce village, qui a connu tout cela, qui a été bouleversé. J'ai parlé des heures avec lui durant 2-3 ans, et un jour, il a appelé notre responsable malien, il a dit maintenant, je donne ma vie à Jésus, parce que c'est lui qui détenait l'idole du village, et j'en ai parlé avec lui. Je lui ai dit, mais est-ce que vous êtes prêt à souffrir si vous détruisez cette idole? Il m'a dit, un jour je serai prêt. Et
La conversion est venue, je l'ai revu depuis, vraiment. Il tient le coup, il est seul, il a juste son beau-fils, sa belle-fille. Sur toute une région, ce sont les seuls chrétiens. Et il se déplace 2-3 fois par année avec une charrette et un âne pour aller rencontrer quelques chrétiens bien des kilomètres plus loin. Et cet homme vraiment est en Christ. Et il y a eu, peu de temps après sa conversion, la grande fête du Ramadan, la fin du Ramadan, et il n'est pas allé. Imaginez, le chef qui ne va pas à la fête du Ramadan. Et le lendemain, l'imam est allé le trouver et lui a dit « Ce que tu lis dans la Bible, c'est vrai. Continue. » Et je pense à un autre imam qui apprend à lire dans un autre village pour lire la Bible. Dieu est Dieu, chers amis. Dieu est Dieu. Et voilà, on a partagé beaucoup avec lui. Et on lui a offert une petite radio. Et une fois par semaine, il peut capter une émission chrétienne. Il va sous un arbre. C'est sa nourriture. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. On allait traverser la mer Méditerranée avec une expédition de plus pour aller au Mali. Il y avait des vents de 100 km/h sur tout le continent et toute la France. La mer était démontée. Et nous, on commençait un voyage de 6000 km. Et avec des jeunes aussi, on a crié au Seigneur. On est parti du port de Sète le soir, ça soufflait vraiment, c'était la tempête, il y avait encore des vagues. Dans la nuit, ça s'est calmé complètement. Le lendemain, mer d'huile, et pendant 36 heures, on a eu une mer absolument calme. Alors on est allé vers le capitaine, on osait en son temps là le visiter. On a dit, mais est-ce qu'il ne devait pas y avoir une tempête? Il a dit, oui, bien sûr. Hier, avec ce même navire, j'étais dans des conditions très difficiles ici, mais il y a un phénomène spécial, 2 tempêtes annulent leur effet. Sauf que ça a duré toute la traversée, chers amis. Dieu est Dieu. Alors, on rend grâce à Dieu. Vous vous souvenez de la grande tempête qui a balayé le littoral il y a 3 ans ou 4, vous vous souvenez? Où ça a haché menu toutes les vignes du canton de Neuchâtel, 76 blessés à Bienne, à la fête fédérale de gymnastique. Et moi, quand la grêle commence de tomber au mois de juillet, août, j'ai compassion des vignerons et j'ai compassion des maraîchers et de ceux qui vivent de la terre. Alors, une première fois, j'aimais bien la tempête et la grêle dans un sens, mais une fois j'ai eu compassion, j'ai dit « Au nom de Jésus, ça s'est arrêté ». Et depuis plusieurs fois, ça s'est arrêté. Et quand, depuis mon bureau, on a vu arriver cette barre noire, chers amis, c'était effrayant. Effrayant. On a su par la suite qu'elle avançait à 100 km alors qu'on était encore au soleil avant. Et avec mon épouse, on a lutté au nom de Jésus. On a parlé en langue, on a lutté. Alors il tombait un peu des grêlons, mais pas trop. Et quand on est sorti, quelques feuilles qui étaient tombées, mais pas plus. Et le lendemain, dans les journaux, on apprend que, vous voyez, c'était effrayant, cette barre noire. On apprend que tout ou presque a été haché menu, même un ancien conseiller d'État dans sa vigne, quelque chose d'effrayant, à Bienne et tout. Mais, là, je suis allé trop vite, peut-être. Oui, on va y arriver. Là, j'ai mélangé 2 choses. Alors, un journaliste, 3 jours après, il écrit, miraculeusement, le vignoble de Saint-Blaise a été épargné. Il a écrit ça, miraculeusement. Et celui qui a eu le premier prix pour cette vendange de cette année-là, c'est un vigneron de Saint-Blaise. Premier prix suisse, vous voyez? Dieu est Dieu, chers amis. La puissance de Dieu est une réalité. J'ai tous les textes, vous voyez? Tout a été écrit ici. Le texte, par contre, du côté de Saint-Blaise, les vignes ont été miraculeusement épargnées. Idem pour celle qu'a plantée Dimitri Engel, qui, lui, a eu un premier prix. Et vous savez ce qui est bien? C'est que quand vous priez, je l'ai fait aussi chez les Pygmées, pour des questions de la nature, moi je fais du vélo de course pour m'entraîner un peu, hein. Alors je passe dans les champs, si c'est trop sec, je demande la pluie, si c'est trop mouillé, je demande le soleil. Je ne suis pas toujours exaucé, mais vous faites de mal à personne, voyez? Essayez une fois, Non pas pour qu'il fasse beau pour votre pique-nique, vous comprenez, mais Dieu est Dieu, il peut vous exaucer aussi. Mais, chers amis, Dieu est Dieu. Alors, chose étonnante, je préparais une fois un témoignage sur la puissance de Dieu. 1 heure avant d'aller dans l'église,
les diapositives que je viens de vous montrer ont été supprimées dans mon ordinateur. Tout simplement. J'ai dû rechercher dans des banques. L'ennemi ne voulait pas que je témoigne de cela. Et pire encore, alors attention avec vos ordinateurs, une sœur de Fribourg m'avait posé des questions sur des questions d'occultisme. Et je lui ai répondu, j'avais une secrétaire à l'époque, et la phrase où j'ai dicté « cette pratique-là me paraît relever du monde des ténèbres », quand on imprime, elle est tracée. Alors on imprime de nouveau tracé. J'ai dû dicter un texte différent que j'ai ici pour dire. Alors, je termine ici. Vous voyez, mes chers amis pygmées, c'est tout ce qu'ils possèdent. Ils vivent là. Mais quand on parle de l'occultisme et des ténèbres, ils nous prennent au sérieux. Et ils demandent la prière. Et ils se séparent de ces pratiques. Ils ont une confiance dans ce qu'on leur annonce qui m'étonne toujours. J'aimerais que cette confiance soit aussi chez nous. Voilà, on brûle beaucoup de choses. Vous voyez, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Alors, j'ai mis soirée de délivrance pour ceux qui... Parce que moi, je reçois des téléphones des fois, mais je ne peux pas trop me déplacer, je ne peux pas tout faire. Sachez qu'à Yverdon, vous le savez, si vous allez sur www.soterianet.org, vous verrez les soirées où on prie pour les personnes. Un dernier mot, Judas était voleur. Et il a entretenu ce péché. Et un jour, Satan est entré en lui. Et là, je m'adresse aux chrétiens, dans un sens, à tout le monde. Mais quand on entretient, ça peut être le mensonge, ça peut être telle ou telle pratique, et qu'on ne se laisse pas reprendre, qu'on ne demande pas vraiment pardon toujours, le secours de l'Éternel, voire de frères et sœurs, mais si on entretient un péché, il peut devenir ténébreux et voire satanique, qui nécessitera un jour une délivrance. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Alors, soyez bénis. C'est le temps de s'arrêter. Moi, je suis disponible encore. S'il y a des questions, venez vers moi. Mais qu'on ne termine quand même pas aux petites heures. Je prie avec vous.